Bienvenue pour ce nouveau C'est à lire avec aujourd'hui Christophe Laguzet, sportif, musicien et désormais auteur. Bonjour. Bonjour, merci. C'est l'histoire de l'épatant Joseph Guillemot que vous allez nous conter. Joseph Guillemot est décédé en 1975 et on le découvre autour des mémoires de ce champion olympique, oui. Des précisions que vous avez apportées. Allez, dites-nous qui est Joseph Guillemot, ce sportif que nous sommes quelques-uns à connaître, mais pas tout le monde. Oui, Joseph Guillemot, en fait, c'est quelqu'un qui m'a inspiré toute ma jeunesse, puisque sur le stade du Dorat, quand j'étais adolescent, Joseph Guillemot, champion olympique du 5000 mètres et vice-champion olympique du 10 000 mètres, au JO d'Anvers. Ah oui, là on a l'affiche officielle. Hein. Voilà, exactement. C'était le 17 août et le 20 août 1920. Et faut savoir que moi, étant sportif, étant intéressé par toutes ces activités-là, je trouvais ça incroyable. Il a inspiré pratiquement toute ma vie, mes choix sportifs, mes choix aussi de parcours. Et donc ce monsieur qui est né en 1899 au Dorat, un enfant du Dorat, finalement au cours des années, après mes études en sciences et techniques des activités physiques sportives à Poitiers, j'ai cherché, en fin de compte, tout le temps, qui était ce personnage, est-ce que quelqu'un avait écrit des choses sur lui? Et des années après, je me suis mis dans une aventure d'écriture incroyable, de recherche, pour le remettre en lumière. Guillemot est un poilu de 14-18. Est-ce que sa vie militaire a participé à faire de lui l'homme qu'il a été, le caractère qu'il a eu, le mec qui ne lâche jamais rien? Or, de toute façon, c'est évident, parce que quand il est arrivé sur le front en avril 1918, il est passé par Bellac, le 16e bataillon de chasseurs à pied, qui ont été emmenés dans la zone des armées vers Metz. Et donc, à ce moment-là, quand il a commencé à courir, c'est la révélation pour les encadrants, quoi. Oui. Et donc, il a découvert toutes ces activités qui commençaient à être modernes, l'athlétisme, se défier aux autres en courant, en lançant, en faisant toutes les activités qu'on connaît de l'athlétisme. Mais lui, à travers le prisme de l'armée, il a construit des valeurs très très solides. Peut-être qu'il les avait déjà dans sa famille, ils étaient 8 enfants, avec des gens commerçants, qui avaient des valeurs vraiment du fond. Il a vraiment découvert tout ça avec un caractère bien trempé, et je pense que l'armée lui a amené un petit peu de rigueur dans son travail. Au départ, moi je ne devais pas me lancer dans quelque chose de l'ordre de l'écriture. C'était plus fort que moi, j'écrivais quand même, hein, j'ai écrit pas mal de choses, et des documents sur lui, mais là, il fallait vraiment l'honorer. 2020, c'était les 100 ans de son titre, jusqu'en 2024, c'était à Paris, où lui, 100 ans avant, il n'avait pas été. Et donc, on s'aperçoit que dans mes recherches, j'ai la famille qui carrément me fait confiance. Et Christophe, regarde ce que j'ai, 84 pages écrites par la main du champion olympique. Et donc là, c'est une larme, une recherche, quelqu'un qui m'a inspiré, et puis une confiance incroyable avec sa famille, hein, Josiane Guillemot, et puis aussi les personnes qui sont occupées de sa fille unique qui est décédée. Et là, à l'intérieur, en fait, ce que je dis souvent quand je me présente dans les salons, c'est vraiment une biographie, c'est un écrin biographique. À l'intérieur, il y a vraiment les écrits de Guillemot que j'ai annotés. En août 1920, vous l'avez évoqué, sa vie change du tout au tout. Sur 5000 mètres, il devient champion olympique. Il se joue de Nurmi, notamment le Finlandais volant. Alors, il y avait des noms comme ça à l'époque. Hein. Ouais. Tous ces grands sportifs avaient un surnom, un qualificatif qui permettait de s'y retrouver. Ça a été vraiment un exploit, cette victoire sur le 5000 mètres pour Joseph Guillemot? Alors, Joseph Guillemot, c'est le gars de caractère opiniâtre, comme on disait tout à l'heure, oui. Qui ne lâche jamais rien et redoutant absolument rien et sachant qu'il avait des valeurs incroyables. En 1912, au JO précédent, c'est Kolemainen qui gagne Jean Bouin sur le 5000 mètres. Malheureusement, Jean Bouin décède le 29 septembre 14 dans la Meuse. Et par une erreur peut-être de sa part, puisqu'il n'a pas voulu se protéger, mais enfin il a voulu aller au combat comme les autres, et ben il n'en est pas revenu. Par contre, on se retrouve en 1920, après la Première Guerre mondiale, avril 18, novembre 18, hop, on en sort.
Il va à l'école de Joinville, il est repéré par un capitaine qui s'appelle capitaine Guilgard, et il arrive, après les sélections, à aller là-bas. Il a dit à ses copains, moi, je vais là-bas pour gagner. Alors évidemment, tout le monde l'a traité de « tu vas vendre l'ours oui. ». Voilà, tête de cochon. Ça vient de tout ça, ça vient de l'école de Joinville, l'insouciance des étudiants en sport. Et il se pointe là-bas. Nurmi n'était pas encore très connu, mais c'était le successeur, on va dire, de Kolemainen. Et il était impossible qu'un petit Français d'1m60, 54 kilos, s'impose devant le Finlandais volant. Eh ouais, il avait son chronomètre, c'était une machine. Ouais. Et donc il se passe la chose suivante, c'est que il part, il suit, c'est le dernier à suivre Nurmi jusqu'au bout. Et puis finalement, il lui met une grosse mine dans les 250 derniers mètres. L'attaque incroyable, fulgurante, c'est un exploit. Je le disais au tout début de notre entretien, sportif et musicien, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ? C'est de pouvoir transmettre une histoire qui, malheureusement, est un petit peu oubliée. L'INSEP ou la Fédération française d'athlétisme, alors on peut en reparler parce qu'il n'était pas copain avec eux, mais m'ont dit, en effet, tu as raison de faire quelque chose. Il n'y a pas eu encore d'écrit sur lui. Cette écriture, moi je l'avais déjà nourrie par d'autres projets, et donc du coup je me retrouve à vouloir transmettre des choses. Merci Christophe d'être venu sur le canapé rouge de C'est à lire. On arrive déjà à la fin de cette émission. On se revoit peut-être pour une fiction entre sport et musique ? Exactement, Allez, j'ai des secrets, on verra. À bientôt donc.